Avez-vous parfois la sensation que tout ce qui se dit ou se fait aujourd'hui n'a plus de sens? Avez-vous l'impression que les discours que vous entendez sont creux ou contradictoires? Nous vivons dans un flot d'informations absurdes qui pour la plupart sont déguisées en enseignements. Tous veulent imposer leur manière de voir le monde, de le comprendre et de l'interpréter. Ils nous vendent un sens, une vision, et malheureusement, c'est souvent pour nous vendre quelque chose. À ceux qui pensent que je fais la même chose, non, je tiens à différencier. Mes services, c'est mon métier. Ce que je le propose aussi à mon audience. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir demander mes services. Mais si vous ne voulez pas, ne venez pas, tout simplement. Mes vidéos ne sont faites que pour instruire, pas pour manipuler ou pour séduire. Les figures dont je parle sont plus similaires à des personnages comme Andrew Tate, qui maîtrisent la rhétorique et qui sont très charismatiques, mais qui n'apportent aucune réelle valeur. Sur ma chaîne, il n'y a pas de storytelling marketing, il n'y a pas non plus de technique d'accroche. Je dis simplement que mes services sont disponibles pour ceux qui en auraient besoin. Le seul objectif de mes vidéos est de transmettre, d'aider à mieux comprendre, d'explorer et de partager des informations pour votre bien. N'hésitez pas à aller sur mon site pour voir ce que je propose, et si vous êtes généreux, faites-moi un tour sur Ko-fi afin que je puisse continuer les vidéos. Merci beaucoup. Mais alors comment discerner ce qui est vrai de ce qui est creux? C'est là qu'intervient le philosophe américain Harry G. Frankfurt avec son célèbre essai On Bullshit. Bien sûr, je ne pourrai pas explorer toutes les implications philosophiques du problème, mais je peux vous aider à mieux comprendre, à vous donner des noms et des pistes à explorer afin que vous puissiez faire vos recherches par vous-même. Dans son essai On Bullshit, Henry Frankfurt, professeur de philosophie à Princeton, propose une question sérieuse. Qu'est-ce qui différencie un menteur d'un bullshitter? Et il a décidé de déterminer cela. Je vais donc vous l'expliquer rapidement. Le menteur connaît la vérité. Il s'en éloigne volontairement pour pouvoir tromper. Il manipule les faits afin d'obtenir un résultat. Il n'ignore pas la vérité, il la connaît et décide de la détourner ou de la dissimuler. Le bullshitter, lui, ne s'en préoccupe même pas. Il parle pour impressionner, pour séduire, pour combler le vide. Le cœur du bullshit, c'est l'indifférence à la vérité. Le bullshitter ne veut ni dire vrai ni mentir. Il essaie simplement de produire un effet sur son audience. Il n'a donc pas de rapport honnête au langage. Et aujourd'hui, le monde est rempli de cela. Des influenceurs qui vont parler pour combler l'espace, pour se donner une apparence. Des politiciens qui enchaînent les mots pour noyer le poisson. Dans la majorité des cas, le langage n'est plus un moyen pour exprimer sa pensée, ni pour rechercher la vérité. Pour Frankfurt, ce phénomène est plus dangereux que le mensonge. Parce qu'un menteur connaît la vérité et il cherche à s'en détourner. Alors que le bullshitter, lui, détruit cette valeur et ne s'en soucie même pas. Selon lui, le bullshit est une menace plus grande pour la vérité que le mensonge. Et nous en sommes saturés. Prenons un exemple très simple. Un homme sur une application de rencontre décide de mentir sur sa taille. Il se rajoute des centimètres. Dans ce cas, il s'agit d'un mensonge, parce qu'il connaît la vérité et la modifie volontairement dans le but d'obtenir un effet précis. C'est une manipulation. Mais une manipulation qui reconnaît encore la réalité. Il sait que la taille compte dans les préférences, et il sait qu'il est plus petit que la taille généralement appréciée. Et donc il décide de travestir ce fait pour obtenir un résultat. Maintenant, imaginons autre chose. Supposons qu'un autre homme, toujours sur la même application, commence à parler de vibration masculine, de hauteur énergétique ou de présence virile, pour justifier sa valeur sans jamais mentionner sa taille, ni ses attributs physiques. Il s'exprime avec assurance, aligne des mots séduisants, mais ne se préoccupe ni de ce qui est vrai ni de ce qui est faux. Il ne cherche pas à mentir sur un fait précis, il cherche seulement à produire une impression. Là, on se rapproche du bullshit. Il ne manipule pas la vérité, il l'ignore complètement. Il joue avec les signes, le langage, la posture, l'intonation, et poste des citations d'auteurs qui normalement sont en totale contradiction. Pour lui, ce qui compte, ce n'est pas la vérité, mais l'effet que ses paroles produisent. C'est beaucoup plus courant et difficilement remarquable. Le bullshitter ne cache pas la vérité, il la dissout. Il rend flou ce qui mériterait d'être clair. Et c'est exactement cela le danger dont parle Frankfurt, une société où l'on finit par ne plus distinguer le mensonge, la vérité et le vide. Si ce n'est pas encore évident pour vous, imaginons un politicien qui utilise le bullshit pour discréditer un autre parti sans rien dire de vérifiable ou de précis. Il pourrait dire « Ce parti incarne une vision dépassée qui ne répond plus aux enjeux d'aujourd'hui. » Ça peut sembler sensé, mais c'est du bullshit. Parce que rien n'est défini. Quelle vision? Quels enjeux? Cela suggère fortement une infériorité intellectuelle ou morale de l'autre partie, sans démonstration ni justification. C'est une phrase creuse mais bien formulée, destinée à produire un effet précis. Il pourrait aussi dire « Nous, au contraire, portons un projet de transformation en phase avec les attentes réelles des citoyens. » Encore une fois, quels citoyens? Quelles attentes? Quelle transformation? Rien n'est clair.
Le bullshit est facile à produire et efficace. Il donne souvent des phrases ou des slogans que l'on peut répéter pour se sentir bien et se convaincre de son idée, sans donner aucune justification valable nécessaire. Aujourd'hui, l'information est majoritairement instantanée et fragmentée. On veut penser sans réfléchir. On remplit le vide avec des mots, des idées superficielles et des arguments préfabriqués. Le bullshit a une fonction sociale. Il donne l'impression de maîtriser un sujet, d'être quelqu'un d'important, d'avoir une influence. Mais la pensée se dégrade et c'est là que la philosophie peut intervenir. Notamment un certain Ludwig Wittgenstein, un philosophe autrichien du XXe siècle qui a révolutionné la philosophie et la linguistique. Il a expliqué que souvent, quand une personne parle, elle n'est pas véritablement intéressée par le contenu de ses propos, mais plutôt par l'effet que cela va produire. Ce qu'il dit est voué à le faire percevoir d'une certaine manière pour obtenir la position qu'il désire. Nous cherchons tous à être perçus d'une certaine manière, comme intelligents, modernes, compatissants, vifs, virils, engagés. Et chaque contexte a ses règles, ses formes et ses attentes. Dire « je suis inquiet pour la planète »,« je suis un homme de terrain »,« je me bats pour les vraies valeurs », ce ne sont pas forcément des informations vérifiables. Ce sont souvent des signaux sociaux qui permettent de se positionner dans un groupe. Wittgenstein appelle cela des jeux de langage, et il nous invite à être attentifs. Est-ce que cette personne parle pour dire quelque chose, ou parle-t-elle pour se faire voir sous un certain angle? Aujourd'hui, c'est quelque chose que j'arrive à comprendre instantanément, et je comprends aussi pourquoi ils veulent se faire percevoir ainsi. Mais c'est exactement là que le jeu de langage et le bullshit se croisent. Ce n'est pas que ce qu'on dit est faux, c'est que la vérité n'est plus un critère, elle n'a aucune importance sur l'effet escompté. Pensez au jeu d'échecs. Quand vous jouez, vous ne vous souciez pas des pièces elles-mêmes. Ce n'est pas la dame, le cavalier ou le fou en tant qu'objet qui compte vraiment. Ce sont de simples pièces sur un plateau. Ce qui vous intéresse, c'est ce que chaque coup signifie dans la partie. Par exemple, prendre la dame adverse, ce n'est pas juste enlever une pièce. C'est un geste stratégique et une preuve de votre intelligence. C'est un signal envoyé à votre adversaire, une manière de montrer que vous contrôlez la partie, que vous maîtrisez la situation. Vous ne capturez pas les pièces pour ce qu'elles sont, vous les capturez pour ce qu'elles représentent dans le contexte du jeu. De la même façon, dans le langage, quand quelqu'un parle, il ne s'intéresse pas forcément au sens littéral des mots. Il joue une partie sociale. Il cherche à montrer son intelligence, son pouvoir, sa crédibilité ou à influencer son auditoire. Le langage devient alors comme des pièces d'échecs, des symboles mobiles sur un plateau social, utilisés pour gagner une position plutôt que pour décrire fidèlement la réalité. Pour vous aider à l'avenir, n'écoutez pas simplement ce que dit une personne. Demandez-vous pourquoi elle a dit cela, et à quoi cela peut-il lui servir dans le contexte de la conversation. Ce n'est pas ce qui est dit qui doit vous importer, mais pourquoi. Prenons la citation que vous avez sûrement déjà entendue et partagée sur les réseaux. « Si tu n'es pas là dans mes pires moments, tu ne me mérites pas dans mes meilleurs. » Cette phrase ne peut être ni vraie ni fausse au sens strict. Ce n'est pas une assertion factuelle que l'on peut vérifier ou réfuter. Pourtant, elle est largement utilisée et répétée parce qu'elle sert un objectif social. Elle cherche à faire comprendre à l'auditoire, aux amis, aux proches que leur présence dans les difficultés est une condition nécessaire pour être digne d'amour et de respect. Mais en même temps, elle sert à se rassurer soi-même, à prouver qu'on est digne d'amour et de respect, même dans nos pires moments. Elle affirme que l'amour doit être inconditionnel, et cette phrase est donc un outil pour exprimer nos attentes. Elle illustre ce que Wittgenstein et Frankfurt décrivent. Ce n'est pas la vérité objective qui importe, mais l'effet que ces mots produisent dans la relation, dans le groupe et dans la construction identitaire. Mais maintenant que nous savons tout cela, je veux explorer avec vous une idée qui pourrait paraître contre-intuitive. Peut-il exister un bullshit bénéfique ? Et surtout, comment distinguer le bullshit malhonnête, toxique, de celui qui serait plutôt gentil ? La plupart des gens considèrent que le bullshit est forcément mauvais, qu'il est synonyme de manipulation, d'escroquerie intellectuelle. C'est une vision légitime, surtout face à la profusion d'informations creuses qui polluent le débat public, les réseaux sociaux, la publicité et la politique. Mais la réalité est plus nuancée. Une partie moins souvent explorée de l'essai de Frankfurt, c'est qu'il reconnaît une certaine utilité au bullshit gentil. Aujourd'hui, je vais tenter de tracer une ligne entre ce qu'il appelle le bullshit honnête et le bullshit malhonnête. L'exemple que Frankfurt offre pour démontrer un bullshit gentil, c'est deux amis qui ont une sorte de débat à moitié humoristique. Parfois, dans des débats, nous sommes attribués d'opinions aléatoires que nous devons défendre, mais cela, plutôt que d'être mauvais, peut apporter une forme d'amusement et de légèreté, même si c'est techniquement du bullshit. Il ne s'agit pas de découvrir la vérité, ni même de défendre sincèrement une opinion personnelle. Dans ce contexte, les notions classiques de vérité et d'honnêteté ne s'appliquent plus vraiment. Et même si techniquement c'est du bullshit, au sens où l'on parle sans réel souci de vérité, ce n'est pas problématique.
Au contraire, cela peut produire un effet de légèreté et d'amusement. Mais dans ces situations, le bullshit est accepté et surtout il est reconnu. Personne ne va prendre sérieusement ce qui est dit. Le contexte est encore une fois aussi important, voire plus que le contenu exprimé. Mais le problème, c'est que la plupart des gens aujourd'hui produisent du bullshit sans le déclarer comme tel. Le bullshit n'est plus un jeu entre amis ni un moment de légèreté. Il devient un outil de manipulation, précisément parce qu'il se fait passer pour rationnel et instructif. Quand une publicité dit qu'un dentifrice est recommandé par 9 dentistes sur 10, cela peut sembler être une information objective. Mais en réalité, on ne connaît ni le contexte, ni la formulation exacte de l'étude, ni ce que cela veut dire concrètement. Est-ce que ces dentistes ont été payés? Est-ce qu'ils avaient vraiment le choix? Est-ce qu'on leur a simplement demandé s'ils le déconseillaient? Ce type de message donne les apparences de rigueur et certifie une information. Mais il n'y a pas de vérité évidente et elle cherche simplement un effet sur l'auditeur. Et c'est là que le bullshit devient malhonnête. Il se donne l'impression d'être fiable alors qu'en vérité il n'en est rien et laisse la responsabilité de l'interprétation à celui qui reçoit le bullshit. C'est comme jouer aux échecs contre quelqu'un dont toutes les pièces peuvent bouger comme la dame. Prenons un autre exemple très courant. Aujourd'hui dans le monde du développement personnel, quelqu'un va affirmer que se lever à 4h du matin, prendre une douche froide puis courir 5 km est la clé pour devenir un jour CEO d'une grande entreprise. Parmi ceux qui y croient, certains en tirent peut-être des bénéfices réels, comme plus de discipline, un sentiment de contrôle sur leur vie. Mais selon Henry Frankfurt, cela reste du bullshit, parce que cette information n'a aucun souci de vérité objective. Elle établit un lien causal arbitraire entre deux choses qui n'ont aucune relation démontrée. Ce qui compte, ce n'est plus la validité des propos, mais l'effet produit sur le public. Et ça, c'est le bullshit selon Frankfurt. Un discours qui ignore délibérément la vérité, pas pour la nier, mais parce qu'il ne s'y intéresse pas. L'intention n'est pas de décrire le monde avec précision, mais de produire un effet psychologique, de séduire, de vendre une image ou une méthode. Même si cela fonctionne pour certains, cela n'annule pas la nature du bullshit, car le critère de vérité a été complètement ignoré. Mais selon Henry Frankfurt, le bullshit ne dépend pas de la sincérité. Il dépend du rapport que l'on entretient avec la vérité. Un menteur connaît la vérité et cherche volontairement à la dissimuler. Un bullshitter, lui, se fiche de la vérité. Et donc, même un discours sincère peut être du bullshit si la vérité n'était pas un critère. Et nous allons rarement nous soucier de la vérité, mais plutôt de ce qui est plaisant et agréable à croire. Beaucoup pensent qu'une information est vraie simplement parce qu'elle leur plaît. Malheureusement, lorsqu'on veut éviter le bullshit, un des premiers obstacles que l'on rencontre, c'est la loi de Brandolini. Elle stipule qu'il faut 10 fois plus d'énergie pour réfuter des conneries que pour les produire. Autrement dit, il est beaucoup plus facile de balancer une opinion infondée, une généralité séduisante ou une demi-vérité que de la déconstruire avec rigueur et honnêteté. Et si quelqu'un cherche vraiment la vérité, il devra mobiliser du temps, des efforts terribles, là où le bullshitter, lui, avance rapidement et en surface. C'est pour ça que le bullshit prospère autant dans notre société. Il est rapide, efficace et vend mieux. Là où la vérité est lente, moins spectaculaire, et souvent épuisante. Les bullshitters peuvent faire de grands discours sans jamais se soucier de ce que cela implique, et pour la rhétorique, c'est beaucoup plus efficace. Un des meilleurs en rhétorique et un bullshitter bien connu, c'est Andrew Tate. Il est à sa manière un maître de la rhétorique émotionnelle. Tous ses arguments visent à frapper une émotion précise. Et tant pis si ce qu'il dit est inexact, simpliste ou dangereux. The only water I drink is sparkling water because sparkling water is for rich people. And I'll tell you why. You can get non-carbonated water, still water, from the fucking tap. The government gives you that shit effectively for free. Sparkling water you have to buy. So if you only drink sparkling water, you only drink rich man's water. Like if a waiter comes over and goes, "What water for the table?" "Sparkling, please." I obviously answer because I'm the fucking boss. And then some little fucking bitch, can I have a still? Pussy ass dudes. But even if you are such a bitch, you won't choose sparkling water. When it's given to you, just fucking drink it. And if you ever meet a man who's afraid of sparkling water, know this. He's certainly afraid of combat. He's certainly afraid of getting punched in the mouth. He's afraid of a fucking carbonated bubble. Little pussy ass dude. So if you're sitting there at a table and your friend won't drink sparkling water, he's not your friend. Quelqu'un qui cherche réellement la vérité verra clair dans son jeu. Il verra les contradictions, les failles et le vide. Mais un esprit non informé ou en quête de vérité n'y verra qu'un modèle ou un exemple à suivre. Schopenhauer, dans L'art d'avoir toujours raison, expose les stratagèmes malhonnêtes de la rhétorique. Ces tactiques utilisées non pas pour approcher la vérité, mais pour remporter un débat coûte que coûte. Ce qu'il décrit, c'est déjà d'une certaine manière le terrain fertile du bullshit,
telles que le conçoit Frankfurt. Parmi ces techniques les plus notables, il y a l'attaque ad nominem. Au lieu de répondre à l'argument, on attaque la personne. C'est très efficace rhétoriquement, mais totalement fallacieux. Ensuite, il y a la distraction ou le changement de sujet, faire dériver la conversation vers autre chose pour éviter un point faible. L'usage d'un ton autoritaire ou d'un langage abscon pour intimider l'adversaire ou donner l'illusion de profondeur. L'exagération volontaire de la position adverse pour mieux la discréditer. Ou encore la dernière parole, pour gagner l'opinion du public simplement en parlant en dernier, indépendamment du fond, avec une phrase courte et facilement mémorisable. Quand on n'a pas à se soucier de la vérité et que l'on est à disposition toutes ces techniques, nous avons beaucoup plus de chances de gagner un débat. Toutes ces techniques, bien que malhonnêtes, nous rendent instantanément plus persuasifs. Mais plus une information est vague, plus elle se rapproche du bullshit. Malheureusement, nos biais cognitifs nous rendent plus sensibles au bullshit qu'à la vérité. Les arguments concrets et développés longuement ennuient bien trop souvent. Alors comment s'en protéger ? Le bullshit se reconnaît souvent, car il évite le concret. Si quelqu'un multiplie les mots, les slogans, les métaphores creuses sans jamais rien affirmer de vérifiable, dès que vous entendrez quelque chose qui sonne bien et qui implique émotionnellement, mais qui est vague, soyez en alerte. Demandez-vous, qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Et pourquoi une personne dirait cela ? À quoi ces paroles peuvent lui servir ? Poser cette question à soi-même ou à quelqu'un lors d'un discours peut permettre de contrer sa rhétorique. Car le bullshit fuit la précision comme la peste. Il faut aussi se rappeler que la sincérité ne suffit pas. Certains bullshitters croient vraiment ce qu'ils disent, mais cela n'enlève rien au fait que leur discours est vide et déconnecté du réel. La bonne foi n'est pas toujours gage d'honnêteté intellectuelle. Celui qui cherche la vérité est donc souvent en retard sur celui qui cherche à séduire. Accepter cela, c'est comprendre que la lucidité demande du temps, de la patience et de l'instruction. Une erreur honnête, c'est quelqu'un qui cherche à comprendre, mais qui se trompe. Un mensonge, c'est quelqu'un qui connaît la vérité, mais qui la déforme. Et du bullshit, c'est lorsque quelqu'un parle sans se soucier de dire la vérité ou de mentir, mais simplement de manipuler. Restez donc sur vos gardes face à la profusion de bullshit qu'il y a sur les réseaux. Faites vos recherches par vous-même. Essayez de vérifier vous-même. N'apprenez pas une citation qui vous a plu sur un TikTok, car malheureusement la plupart sont aussi publiées et sont associées à des auteurs qui les ont jamais dites. Vérifiez si ces citations sont vraies. Remettez-les dans leur contexte. Faites attention et faites vos recherches. Ne vous laissez pas bêtement influencer. Sur cette chaîne, je vous aide à développer votre esprit critique. Si vous êtes déjà abonné, je vous remercie de tout mon cœur. Et si vous n'êtes pas abonné, veuillez le faire le plus vite possible. Ça me ferait extrêmement plaisir, je parle de littérature, de psychologie et de philosophie, et je pense que ces sujets-là peuvent vous aider. Sur cette chaîne, j'essaie au mieux d'éviter le bullshit. Bien que j'ai fait une vidéo sur ma chaîne où je joue justement de cela. Vous pourrez essayer de la trouver. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!